Le sol est en lave! Donc, aujourd'hui, on va ajouter la possibilité d'avoir plusieurs types de sols dans notre pathfinding. Et ça veut dire que d'ici la fin de la vidéo, on devrait avoir des cases qui nous coûtent plus cher, des cases qui coûtent moins cher, et même certaines cases qui sont seulement disponibles pour certains types d'unités. Donc, par exemple, si vous avez des trous dans votre map, peut-être que c'est seulement les unités volantes qui peuvent les traverser, ou peut-être même que vous avez des lacs de lave avec certains monstres qui peuvent y nager. Donc, on est parti. Bon, première chose qu'on va faire, c'est aller ajouter les types de sols qu'on veut rajouter. Donc, je vais aller dans Core, Grid, Utilities, et ouvrir mon E-Tile Type ici. Et pour les nouveaux types de sols, vu que j'ai pas beaucoup d'imagination, je les ai simplement nommés Double Cost, Triple Cost et Flying Units Only. Donc on va avoir des types de sols qui vont coûter double, des types de sols qui vont coûter triple quand on fait le pathfinding, et aussi des types de sols qui peuvent seulement être navigués par les units qui peuvent voler. Parfait, on a fini avec notre enum, on peut le fermer. Et maintenant que l'enum a été modifié, on peut aller dans un de nos niveaux. Donc, je vais aller dans Level Square, je vais dupliquer sur L Square. Et ici, je vais prendre un de mes grid modifiers que j'ai déjà créé. Et je vais le copy-paste. Comme ça, j'en ai un deuxième que je peux déplacer ici, on va dire. C'est pas vraiment important. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est aller ici en bas à droite et changer le type de notre volume. Donc, on va dire Double Cost. On va commencer par ça. Et dans mon cas, je veux que mon Double Cost il soit la zone qui est ici. Donc, le petit bout qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est ajuster la grosseur de mon volume pour qu'elle s'ajuste à la grosseur de ma zone. Et parfait, maintenant mon volume est parfaitement aligné avec ma zone. Super. Maintenant, je vais faire la même chose, donc je vais le redupliquer une autre fois et je vais le déplacer. Cette fois, je veux que ce soit un triple cost et je vais essayer de l'aligner avec la zone qui est ici, donc la zone qui est un peu plus foncée là, dans mon terrain. Je veux aligner mon volume avec cette zone-là. Donc, ce que je vais faire, c'est le déplacer ici et ajuster sa grosseur encore une fois pour que ça soit parfait avec la zone qui est en dessous. Et voilà, maintenant mon volume est bien placé, mais par contre, on a un petit problème ici. Ici, si on regarde, c'est un double cost et celui-là est un triple cost. Ça serait bien que nos deux volumes aient des couleurs différentes pour qu'on soit capable de voir rapidement que celui-là est un double, celui-là est un triple. Donc, on va aller changer ça rapidement. Et ça va être dans le BP Grid Modifier. Donc, je vais l'ouvrir. Et les couleurs sont juste ici, donc je vais les changer pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus visible. Et voilà, donc maintenant, mes double cost et triple cost sont des teintes de orange, brun-ish, et mon Flying Unit est une teinte de mauve. Et maintenant, si on retourne dans notre niveau, on devrait voir des couleurs différentes, et c'est le cas. Donc celui-là ici est un orange, et celui-là est une teinte de brun un peu plus foncé. Et maintenant, si je duplique mon volume encore une fois, je vais le mettre sur le côté ici, et cette fois-là, ce que je vais faire, c'est un Flying Unit Only. Donc pour le trou qui est ici, entre mon pont et mon volume qu'on vient de créer avant, je veux que ce soit navigable par des Flying Units. Donc je vais me placer mon volume en haut de ce trou-là, et je vais le scaler pour qu'il s'ajuste parfaitement avec la grosseur du trou. Et voilà, et en fait, pour celui-là aussi, je vais faire en sorte qu'il soit à la même hauteur que tout le reste du plancher. Vous allez voir plus tard pourquoi. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre sa hauteur à 0 parce que c'est la même hauteur que toutes mes autres plateformes. Donc, ce volume-là, ici, est à la même hauteur que tout le reste. Et c'est vraiment juste pour les volumes qui correspondent à des trous parce qu'on va se servir de la hauteur de notre volume pour savoir où on a fait apparaître nos cases dans notre grille. Ok, bon, maintenant, c'est le temps de placer nos volumes partout dans tous nos autres levels. Donc, j'ai le triangle et l'hexagone. Et en fait aussi, dans le carré, j'ai pas vraiment terminé parce que, dans le fond, je veux mettre un volume ici. J'ai un autre trou ici aussi que je veux mettre un volume. J'ai un autre trou qui est à gauche ici. Donc, on va se revoir dans pas trop long quand je vais avoir fini de placer tout ça. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire play pour voir si ça a brisé des choses ou si ça a changé quelque chose en fait. Donc maintenant, je génère basé sur l'environnement et je vois que ici, on a des cases de plus. Donc parfait, c'est bien parce que ici, on a nos nouveaux volumes. Donc c'est normal qu'on ait généré des cases. Parfait. Pour les autres cases, si le double cost, triple cost, il n'y a pas vraiment de différence qu'on voit en ce moment. Mais bon, on va assumer que pour l'instant, ça fonctionne. Mais bon, sinon, pour les cases volantes, ici, on dirait que ça fonctionne très bien, on dirait que mes cases sont à la bonne hauteur, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc, je vais faire stop ici, et juste pour exemple, je vais monter mon volume dans les airs comme ça ici. Ensuite, je vais refaire play. Maintenant, mes cases sont toujours à la même hauteur, donc c'est pas très bien. Techniquement, je voudrais qu'elles soient plus hautes ou plus basses, dépendant de la hauteur de mon volume. Je voudrais que la hauteur de mes cases ici s'adapte à la hauteur du volume. Ah, en fait, j'avais oublié de cocher la case, mais bon, le résultat est le même quand on coche la case. Mais bon, ici, en ce moment, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est seulement parce que notre sol, dans le fond, tout le sol de mon niveau ici, est à 0. Donc, c'est pour ça que mes cases apparaissent à la bonne hauteur. C'est parce que s'ils n'ont pas trouvé de sol, elles apparaissent à 0 par défaut. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais si jamais notre level était un peu plus haut que 0 ou un peu plus bas que 0, on n'aurait pas le bon résultat. Donc, c'est pour ça qu'on va aller changer quelque chose dans nos volumes et dans nos line trace pour faire en sorte qu'on puisse ajuster la hauteur de notre grille basée sur la hauteur du volume.
Et la première chose qu'on va changer, ça va être dans notre modifier volume. Donc je vais aller ici et je vais m'écrire une nouvelle variable. Je l'ai renommé Use for Tile Height et je vais aussi cocher le petit œil qui est à côté. Comme ça, on va pouvoir le setter dans l'éditeur. Donc maintenant, on peut compile et retourner dans notre niveau. Et maintenant, je vais sélectionner tous mes volumes qui sont pour les Flying Units. Donc celui-là, 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 celui-là. Et je vais cocher ma nouvelle checkbox Use for Tile Height ici. OK, maintenant allons utiliser cette checkbox. Donc je vais aller dans ma grid et je vais ouvrir BP Grid. Ensuite, je vais aller dans mes Grid Generation et je vais aller dans ma fonction Trace for Ground. Et ici, je vais aller à la fin où ce qu'on utilise notre Grid Modifier ici. Et je m'ajoute une branche ici pour regarder la valeur de mon useTileHeight, ici, mon booléen qui est ici. Et si c'est true, eh bien on veut le reconnecter au returnZ qui est juste ici. Mais bon, là, c'est pas très beau, donc je vais déplacer le returnZ à la fin. Je vais me rajouter une reroute node comme ça et une autre reroute node ici, on va dire juste pour que ce soit un peu plus droit. Et en fait, je crois que c'est suffisant pour que ça marche, donc je vais juste faire compile et ensuite je vais retourner dans mon niveau. Et ici, ce que je vais prendre, c'est mon volume et je vais le monter un tout petit peu. Je vais juste le mettre plus haut, juste pour qu'on voit une différence in-game. Maintenant, je vais faire play et générer ma grille. Et voilà, maintenant, si je génère ma grille base sur l'environnement, on voit que les cases sont plus hautes que s'ils ne sont pas. Parce qu'ici, c'est le niveau 0, donc voilà. Et quand que c'est plus haut, eh bien, ça utilise la hauteur de notre volume pour spawner nos cases. Parfait, donc on voit que ça fonctionne très bien. Super. Mais ici, voyons voir ce que ça donne, parce que là, j'ai rajouté un pont ici, juste en dessous de mon volume. Donc, si je fais stop ici 2 secondes, j'ai mon volume qui est ici, et j'ai mon pont qui est juste en dessous. Donc, j'ai mon volume, mon pont. Et ici, on va voir ce que ça donne quand je fais play. Maintenant, je fais play, et je génère ma grille base sur l'environnement. OK, on voit que, bon, ces 3 cases-là ici utilisent le volume, mais les 6 qui sont en bas utilisent le pont. C'est étrange, ça devrait toujours utiliser le volume parce qu'on a coché la checkbox qui nous dit on veut utiliser la hauteur du volume pour faire la hauteur de nos cases. Donc techniquement, on devrait vouloir utiliser la hauteur du volume en tout temps, même si on a un pont en dessous. Et c'est pourquoi qu'on va aller réparer ça. Et en fait, pour la raison pourquoi que ça arrive, c'est parce qu'on fait nos line trace à partir du ciel jusqu'en bas. Donc on commence dans les airs et on se rend en bas. Et à chaque fois qu'on touche un objet, on update la hauteur à laquelle qu'on a touché un objet. Donc ici, on touche le volume la première fois et ensuite on retouche un deuxième objet qui est le petit pont ici. Donc là, ce que ça fait, c'est que le pont, la hauteur du pont, vient overwriter la hauteur de notre volume. Et c'est ce qu'on voit ici si je retourne dans ma grid. Donc ici, on overwrite le readZ en tout temps. Donc ici, on est dans une loop. On loop à travers tous les acteurs qu'on touche avec notre line trace ici. On touche un premier acteur qui est notre volume, donc ça s'en va ici. On set notre valeur. Ensuite, on touche un deuxième acteur qui est notre pont. Et on s'en va dans le cast fail ici et on overwrite la valeur encore une fois. Donc, on devrait faire à la place que quand on touche un volume qui a cette checkbox-là de cocher, donc quand on veut utiliser la hauteur du volume, on ne devrait pas continuer d'overwriter la valeur de notre height. On devait seulement arrêter parce qu'on a déterminé que c'était la hauteur qu'on voulait utiliser grâce à notre volume. Et donc, pour faire ça, je vais me créer une nouvelle variable locale. Je l'ai gardée comme booléen et j'ai changé le nom pour qu'il soit isHeightFound parce qu'elle va nous dire si nous avons trouvé la hauteur de notre case. Et c'est comme ça que je l'ai connecté. Donc ici, quand je touche mon volume que je veux utiliser pour la hauteur de mes cases, donc quand je le touche, je set mon booléen à true pour dire j'ai trouvé ma hauteur, plus besoin d'essayer de trouver une nouvelle hauteur, voilà ma hauteur. Et ensuite, quand je m'en viens en bas, quand je trouve le pont ici, quand je trouve le petit pont, je regarde si ma hauteur a été trouvée et vu que j'ai touché le volume, eh bien ma hauteur est trouvée. Donc ici, ce n'est pas false, donc ça ne va pas être exécuté. Et par contre, quand on est n'importe où ailleurs sur notre grille, qu'il n'y a pas de volume dans les airs qui nous empêche de setter la hauteur de notre case, ça va simplement exécuter à false ici et tout va fonctionner normalement. Mais bon, on va voir ce que ça va donner quand on va l'essayer. Mais avant, il faut juste faire une dernière petite chose. C'est prendre notre set qui est ici et on va le mettre avant notre for each loop, juste ici. Parce qu'on veut s'assurer que notre booléen il soit à false au début de notre for each loop. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc on va faire un set ici et on va décocher la checkbox comme ça. Maintenant, on peut compiler, sauvegarder et aller faire play pour essayer. Et maintenant, si je coche ma case pour générer la grille basée sur l'environnement, on voit que mes 9 cases s'en vont dans les airs comme qu'on veut. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On peut arrêter. Bon, techniquement, on a tout ce qu'on a besoin pour aller faire notre pathfinding avec les nouvelles cases qui coûtent plus cher ou moins cher, dépendant de leur type. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu fatigant. C'est qu'ici, on voit pas les types de cases sur nos cases. Dans le fond, ici, c'est tout du double cost et on les voit pas. Ça, c'est flying unit only, on les voit pas non plus. Puis ça, ici, c'est triple cost et on les voit pas. Les flying units, c'est relativement simple parce qu'il y a des trous. Les autres, on le sait parce que c'est nous qui avons placé les volumes. Mais on voit pas vraiment in-game c'est quoi que ça donne. Donc, on va aller nous rajouter du debug text sur nos cases juste pour pouvoir voir les cases qui sont pas normales dans le fond. Et c'est ce qu'on va aller faire dans notre debug menu, Other, Debug Text and Colors on Tiles. Et on va faire ça rapidement parce qu'on sait comment ça marche maintenant. Donc on va commencer par s'ajouter un nouveau booléen.
Je l'ai nommé showTileType et maintenant on va aller dans notre fonction setShowTileText. Je vais setter mon booléen ici après toutes les autres, je vais connecter comme ça et je continue le flow et ensuite je connecte mon input à partir du input de notre fonction comme ça. Parfait, maintenant on va aller aussi l'ajouter dans notre OneToDisplayAnyText, donc je vais me rajouter une nouvelle pin à mon OR, connecter mon showTileType comme ça. Et maintenant, il nous reste juste à aller l'utiliser. Donc, on va aller dans Update Text on Tile. Je vais aller à la fin ici où ce qu'on set nos tile index. Je vais me rajouter une nouvelle pin dans ma séquence parce qu'on va le mettre au milieu ici. Ça devrait être bon. Donc, je vais déplacer celui-là en deuxième et on va le connecter ici. Et on connecte ça comme ça. Donc, on commence par regarder si on veut montrer nos tile types. Donc, comme toutes les autres, on regarde si on veut les montrer. Si oui, on regarde une deuxième chose. Par contre, ici, on regarde si notre tile type n'est pas égal à normal, not equal to normal. Parce que si c'est égal à normal, bref, c'est une case très normale, ça sert à rien d'écrire normal dessus la case. Parce que la case est normale, on le sait, pas besoin de l'écrire. Si c'est pas égal à normal, on fait juste ajouter notre texte, que dans le fond, c'est notre data type qu'on convertit en string ici. Et ensuite, même chose, à partir de cette même string-là, on prend la length pour l'ajouter dans notre text length ici. Et c'est tout, il reste seulement à aller setter notre variable dans l'interface. Donc, je peux fermer ce blueprint-là, on n'en a plus besoin. Je vais aller dans mon debug menu, dans mes tabs et ouvrir tab pathfinding. Et ici, je me suis simplement rajouté une deuxième checkbox, je l'ai mis en deuxième, mais bon, c'est pas vraiment important l'ordre dans lequel il est. Mais bon, je l'ai mis en deuxième, je l'ai nommé checkbox underscore tile types et le texte, je l'ai chargé pour que ce soit écrit show tile types. Et voilà, maintenant, on peut aller dans le graphe. Et ici, avec ma checkbox de sélectionner à gauche, je vais simplement implémenter l'événement, comme ça ici. Et je vais le prendre et je vais le monter en haut avec tous les autres événements qu'on avait pour nos autres checkbox, comme ça ici. Donc, je vais le connecter avec les autres de cette façon. Et maintenant, on peut reprendre notre checkbox à gauche, la mettre dans notre graphe, copier le isCheckFunction pour la mettre ici, et on peut la passer à notre fonction comme ça. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire pour notre checkbox, c'est de setter la valeur par défaut. Donc ça, c'est fait dans notre constructor ici, à la fin. Donc je vais juste aller à la fin complètement, et je vais copier ce bout de code qui est là. Et ensuite, j'ai simplement remplacé notre checkbox pour la nouvelle checkbox, donc checkbox tile types. Et ensuite, à partir de mon debug menu, je prends la nouvelle variable boolean qu'on vient de créer, donc showTileType, et je le passe à mon setIsChecked. Et voilà, c'est tout. On devrait maintenant pouvoir compiler et sauvegarder ce blueprint, le fermer et aller tester. Et maintenant, si je génère ma grille basée sur l'environnement et que je vais dans mon pathfinding cocher ma checkbox ici, je peux zoomer, je vois que j'ai déjà du texte sur mes cases, donc parfait. J'ai ceux-là qui est écrit Flying Units Only, j'ai ceux-là qui sont écrits Double Cost, Flying Units Only ici aussi, et ici j'ai du Triple Cost, parfait. Et toutes les autres, c'est des cases normales, donc il n'y a pas de texte dessus. Parfait. Et maintenant, on peut évidemment cacher et montrer le texte comme on veut. Parfait, super. Et c'est maintenant le temps d'aller faire notre pathfinding. Ça ne devrait pas être trop long à implémenter parce qu'il n'y a pas grand chose à changer. Donc, on va aller faire ça super rapidement. Premièrement, on va aller dans notre grille et ouvrir BP Grid Pathfinding. Et en fait, ici, il y a deux choses qu'on veut faire. Il y a premièrement ajouter la possibilité de changer le coût de chacune de nos cases basées sur leur tile type, donc double cost, triple cost, or whatever, pouvoir changer le coût de rentrée dans chacune de nos cases. Et la seconde chose qu'on veut pouvoir faire, c'est de pouvoir exclure des types de cases dans notre pathfinding. Parce que, mettons, ici, on a des cases de flying units only. Donc, si ma unit n'est pas flying, je ne veux pas qu'elle puisse rentrer sur ces cases-là du tout. Donc, on veut les exclure. Donc, on va aller faire ces deux choses-là rapidement. Et donc, commençons par la première. Donc, ajouter des valeurs différentes à nos cases. Et ça va se faire dans getValidTileNeighbor, comme ça. On va aller à la fin. Ici, c'est ici qu'on ajoute notre structure et qu'on la retourne à la fin de notre fonction. Donc, ici, on ajoute le cost to enter the tile à notre structure, qui est à 1 par défaut parce que toutes nos cases sont normales. Donc, ici, à la place, on va faire en sorte que le coût soit différent dépendant du data type qu'on reçoit ici en input. Et on va faire ça en utilisant un select. Donc, à partir du cost to enter tile, je cherche pour select et je prends le dernier qui est en bas ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je connecte mon data type à l'intérieur, comme ça, et maintenant, ça me donne la possibilité de changer les types pour chacun. Donc, pour la case normale, ça va être 1. Pour la case double, évidemment, ça va être 2. La case triple va être 3. Et le flying unit, celui-là, il va être retourné à 1. Et ensuite, pour les obstacles, les none, ça peut être 0 parce que c'est pas vraiment important, il n'y a aucune unit qui peut marcher sur ces cases-là. Parfait, allons tester ça rapidement. Donc, entry, play. Donc voilà, ici, je vais commencer par regarder nos triples. Donc, je vais commencer à me faire un path à partir d'ici et je vais aller jusqu'ici. On va voir ce que ça va donner. Donc, ici, 0, 3, 6, 7. OK, donc on dirait que ça marche en bond 3. Donc, ça, c'est bien, parfait. Si je clique ici, 0, 3, 6, 7, 8, parfait. Et si je clique ici, OK, le path a complètement changé parce qu'ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beaucoup plus rapide que de faire 3, 6, 7, 8, 9.
Ouais, c'est beaucoup plus rapide de faire le tour complètement comme ça. Donc, on voit que le path, il se retrouve bien, il trouve bien son bon chemin en prenant le chemin qui est le moins cher. Parfait, on va aller essayer les double cost maintenant. Donc, OK, je clique ici. OK, on dirait que mon path en ce moment, il exclut pas ces cases-là, donc c'est parfait, il fait le tour. Il préfère faire le tour que de passer au milieu parce qu'évidemment, ces cases-là coûtent double. Donc, passer au milieu serait 2, 4, 6, 8, 9. Mais faire le tour complètement, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est écrit 8 dessus, donc ça fonctionne vraiment. OK, parfait. Et même chose, si je vais au travers comme ça, OK, passer par là, ça fait plus de sens. OK, on dirait que ça fonctionne bien. Parfait, donc ça, c'est fait pour le coup de nos tiles. Et c'est maintenant le temps d'aller faire la dernière chose qui nous reste à faire aujourd'hui, et c'est d'exclure les flying types quand on n'est pas une unit qui peut voler. Donc pour ça, on va faire ça aussi dans la même fonction. Donc dans le getValidTileNeighbor, on fait encore ça ici, et je vais zoom out et je vais aller tout au début, et je vais me rajouter une nouvelle variable. Ma variable est un array de eTileTypes et je l'ai nommé ValidTypes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est compiler. Ça va chialer un peu, mais on peut ignorer ça pour l'instant. Donc, je vais aller utiliser notre variable pour commencer. Donc, pour ça, je vais juste zoom out et aller ici, où on regarde si notre case est walkable. Donc, ici, à la place de regarder si elle est walkable, on va regarder si elle est valide. Donc, on va get nos valid type qu'on vient de créer comme ça ici. Et ensuite, on fait un contains item pour regarder si le type qu'on vient de recevoir en input est valide et on le passe à notre branche de cette façon. Comme ça, au lieu de regarder si elle est marchable, on regarde si elle est valide. OK, parfait. Maintenant, on peut aller réparer nos erreurs. Donc, je vais aller ici. Ah, en fait, il y en a juste une. Donc, je vais aller sur le ici. OK, c'est ici mon erreur. Et ici, en fait, il faut lui passer notre array de validTypes. Mais dans ce cas-là, je vais simplement le promote dans une variable. Donc, promote to variable comme ça ici. Et en fait, cette variable-là, on va aller la setter exactement au même endroit où on settait notre include diagonals. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer droit dessus, faire une référence. Ça va nous amener ici. On peut trouver le set include diagonals. Donc, je vais double-cliquer dessus pour aller à l'endroit. Et on le settait ici, au début de notre find path. Donc, je vais me faire un peu d'espace et je vais setter mon valid tile types ici. Donc, je peux le connecter comme ça. Je peux le prendre et le reconnecter au début de mon event. Comme ça crée ma pin. Je peux le réorganiser pour que ça fasse un peu plus de sens. Et je vais aussi renommer ma variable pour que ce soit seulement tileTypes à la place de validTileTypes, comme ça. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, parfait, on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir passer notre tileTypes à notre FindPath function ici. Donc, on va aller faire ça. Et en fait, ça, on faisait ça dans notre action de FindPath. Donc, ça, c'est dans Player, Action, PathFinding et FindPath2Target qui est ici. Donc, on peut l'ouvrir. Et pour celle-là, on va faire ça un petit peu différent des autres variables. Donc, je vais prendre ma variable qui est ici et je vais chercher pour un select. Donc, je prends mon select node qui est ici et ensuite, je vais me créer un nouveau booléen. Donc, nouveau booléen. Je l'ai nommé include flying only et je vais le prendre, le dropper ici et le connecter à mon select de cette façon. Et maintenant, à partir du false de mon select, je vais drag et je vais chercher pour make array, comme ça. Et ici, je vais me rajouter deux autres pins pour ajouter tous mes éléments. Donc, j'ai mon normal, j'ai mon double cost et mon triple cost. Et ensuite, il reste le trou à faire. Donc, on veut connecter un autre array. Donc, je vais dupliquer mon array, ajouter une nouvelle pin for le flying unit only, donc celui-là qui est ici. Et ensuite, on peut le connecter dans le true comme ça. Et voilà, maintenant, on devrait être capable de compiler et tout devrait fonctionner. Good! Et voilà, maintenant, il reste seulement à aller changer notre valeur de notre variable dans l'interface comme qu'on faisait pour toutes les autres. Donc, je vais retourner dans Entry, je vais aller dans mon debug menu Action et ouvrir Action FindPath to Target. Et ici, je vais me rajouter une nouvelle checkbox. Et voilà, mon texte est changé pour Include Flying Only. Et aussi, j'ai changé le nom de Matching Box pour que ce soit la même chose, donc Include Flying Only. Et ensuite, je vais aller à droite et je vais scroll tout en bas au complet pour aller dans Uncheck State Change et j'implémente mon événement que je vais connecter avec mes autres événements que j'avais ici. Donc, je le prends et je le connecte juste ici. Et maintenant, je vais où ce que le cast il est, juste ici, et je peux setter ma variable. Donc, je drag à partir de mon cast et je cherche pour set flying, set include flying only, que je peux connecter ici au milieu. Ensuite, je peux prendre ma nouvelle checkbox, include flying only, que je peux connecter à mon isChecked que j'ai ici, que je viens de dupliquer, et ensuite, je peux le connecter de cette façon. Et la dernière chose qui reste à faire, c'est faire en sorte que notre checkbox, la visibilité, elle s'adapte en même temps que toutes les autres. Donc, je vais copier-coller ma checkbox, la mettre ici. Et même chose, juste ici, je la connecte aussi. Et voilà, c'est tout. Ça devrait être suffisant et tout devrait fonctionner. Donc, on peut compiler, sauvegarder et aller tester. Et maintenant, si on fait play, ok, on a une autre erreur. Bon, on va cliquer dessus, puis on va aller la réparer elle aussi. On peut fermer ça, on peut fermer ça. Donc, l'erreur est dans Action Show Tile Neighbors et on va cliquer dessus pour voir ce qu'il s'agit. OK, c'est notre getValid Tile Neighbors qu'on lui passe pas un array. Donc, on va lui passer un array. Donc, je vais faire make array ici.
Et ensuite, je vais me rajouter plusieurs pins, donc 4 éléments parce que je vais tous les mettre. Donc, je vais mettre normal, je vais mettre double cost, je vais mettre triple cost et flying units only aussi. Donc voilà, maintenant on peut compile save et on devrait être capable de jouer. Donc, retourner dans entry et faire play. Donc ici, j'ai ma grille et je vais sélectionner mon action. On va voir ce que ça donne maintenant. Donc si je clique OK, parfait, ça semble bien fonctionner. La unit, elle contourne les trous parce qu'elle ne peut pas marcher sur les trous. Parfait. Maintenant, si on coche la checkbox, on va voir, OK, parfait, la unit peut maintenant marcher sur les trous, donc il n'y a aucun problème. Super, ça marche exactement comme qu'on veut. Oh, en fait, il y a un petit bug ici que je veux réparer avant de terminer la vidéo. Donc ici, on voit, j'essaie de dessiner un path ici, et c'est le path qui ne peut pas marcher sur les trous vides. Donc comme ça, ici, on voit que ça fonctionne très bien. Et on voit le FPS en haut à droite que tout est beau. Mais par contre, c'est quoi qui arrive si on essaie de faire un path jusqu'aux cases qui sont ici, les cases qui sont pour les flying units only? On voit que le FPS a beaucoup de misère, il tombe dans le rouge. Et ça, dans le fond, c'est parce qu'il essaie quand même de trouver un path jusqu'à cette case-là, même s'il ne peut pas rentrer dedans. Donc il analyse toutes les cases de toute la grille au complet jusqu'à ce qu'il trouve un chemin jusqu'à cette case-là, ce qui est complètement impossible. Donc il fait simplement juste analyser toutes les cases de la grille pour absolument rien. Donc on va juste faire en sorte de désactiver le pathfinding dans ce cas-là, comme ça on ne va pas coûter des performances pour absolument aucune raison. Donc on va aller faire ça rapidement. Et on va réparer ça ici dans BP Grid Pathfinding dans isInputDataValid parce que ici c'est notre fonction qui valide notre input data qui est dans le fond notre start index, notre target index. Donc ici on regarde s'ils sont marchables, donc start index, est-ce que tu es marchable? Target index, est-ce que tu es marchable? Mais ici, on va se rajouter une autre condition, une troisième condition qui va regarder si notre target index fait partie des valid tile types. Donc, on va faire ça ici à la fin. Et on va faire ça juste comme ça. Donc ici, à la fin de notre fonction, on regarde dans notre grid tiles, on essaie de trouver notre tile index et ensuite on prend son type. Donc on a le type de notre case et ensuite on regarde si ce type fait partie de nos tile types qui sont valides. Si c'est le cas, eh bien c'est valide, donc on peut retourner true. Mais sinon, si c'est false, on peut simplement retourner false parce que le data n'est pas valide, donc on ne veut pas faire de path à partir d'ici. Parfait, on peut maintenant compiler et aller voir si ça fixe le problème. Donc, me voilà de retour sur ma grille. Donc, ici, je dessine des paths. Mon FPS va très bien, parfait. Maintenant, si j'essaie de faire un path par-dessus ces cases-là, donc ici, j'ai encore le bouton enfoncé et j'essaie de faire des paths sur ces cases-là, on voit que ça ne fonctionne pas et que mon FPS est quand même très bien parce qu'il essaie même pas de calculer le path parce qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer sur ces cases-là au final. Donc, parfait. On voit que ça a réparé notre problème. Super. Donc voilà, je crois que ça va conclure la vidéo parce que j'ai rien d'autre à vous montrer aujourd'hui. Et bon, ça fait du bien parce que ça fait plusieurs vidéos qui étaient très longues à la suite. Donc là, ça fait du bien d'avoir une vidéo qui est un petit peu plus courte. Donc super, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!